Encore une belle journée pratiquée dehors, mais tout endroit agréable. Je place un peu mieux ma tablette. Tout endroit agréable où vous pouvez être tranquille est un bon lieu pour pratiquer. Bien réchauffer les laogong. Bien stimuler la grosse cervicale. Cervicale numéro 7 sur la grosse vertèbre comme l'appellent les Chinois. On pince bien et on tourne la tête pour faire lâcher un point sensible au vent. Un vent qui va être présent dans l'intersaison entre hiver et printemps. Nous allons avoir des échantillons de ces deux saisons. De temps en temps, ça sera le printemps, de temps en temps, ça sera l'hiver. La poitrine, on met de la mobilité. On cherche toujours à apaiser, donc à vider, à reposer le centre de gravité au bas-ventre. Les laogong, les paumes de main, transmettent de l'énergie à la poitrine. Dans l'autre sens. On va bien masser la zone digestive en relation avec l'intersaison dans laquelle nous sommes entrés. Intersaison qui dure à peu près 18 jours, 15-18 jours. Certains disent que le dernier mois de l'hiver, le mois de janvier, constitue l'intersaison. En tout cas, il y a une période où on glisse vers la saison suivante. On ne passe pas d'une saison à l'autre par un clic de doigt. Et cette étape, je dirais, entre deux saisons, nous permet de revenir au centre digestif, au centre de nous-mêmes, pour intégrer ce qui s'est passé dans la saison précédente et être prêt, prête à accueillir la nouvelle saison. Le bas du dos, bien réchauffé Mingmen comme toujours. Les jambes extérieures, intérieures. Les bras. Comme je le disais la semaine dernière, c'est une saison dans laquelle on peut ressentir des troubles digestifs, des problèmes de peau, parce qu'on est en train comme de nettoyer. C'est-à-dire que l'énergie a envie de s'élever, c'est une énergie à la croissance, et il faut que le corps puisse faire passage à cette nouvelle énergie, et donc il a besoin de se purifier. C'est pour ça qu'on
observe souvent dans les cultures des diètes, hein, le carême chez les catholiques, pour nettoyer le corps et l'esprit. Bien secouer, jambes et pieds. Je vais un peu pousser la tablette pour que vous voyez les pieds, même si les mouvements que nous allons pratiquer ne sont pas très complexes au niveau des déplacements. Quand même important d'avoir le corps tout entier dans l'écran. Voilà, vous en avez un petit peu. On retrouve notre état de démarrage de la pratique, quand on est un petit peu délié, ce qu'on appelle vougie, le vide. Qui est un état de présence simplifié, sans intention particulière, être là, faire partie du tout, comme dans une forme de transparence. Le regard qui voit tout et rien, à l'horizon et un petit peu vers le bas. C'est à partir de cet état de présence, de cette disponibilité, on va former la boule du Tai Chi et que l'on va prendre conscience du mouvement respiratoire, son alternance d'inspire et d'expire, d'ouverture à l'inspiration et de retour au centre à l'expiration. Ouverture en détente, détente qui garde un certain dynamisme. Le sommet de la tête pousse toujours vers le ciel. Puis on va laisser la main du haut dessiner l'axe terre-ciel. Et on goûte cet état
de présence en étant installé au centre d'un tiers inférieur rencontrant le centre de gravité au bas-ventre et l'ouverture de l'axe périnée-sommet de la tête sur l'axe tertiaire. Tranquillement, on revient à gauche, on revient plutôt à droite, pardon, en ramenant la jambe gauche. Si vous le faites en miroir avec moi, faites-le comme ça vous est proposé. Puis les deux pieds se rejoignent et ici on va regarder, contempler à l'arrière. On va mettre le dos de la main droite, on va capter à gauche. Pardon, pour vous c'est le contraire, faites-le en miroir si c'est mieux. On pose, on a capté l'énergie, on pose sur le cou. Et là, on vient accompagner avec le coude en pivotant sur l'axe. On garde bien le centre et l'axe qu'on vient de goûter dans la posture précédente. Et ici, on inverse. Inspire, la paume de main capte l'énergie disponible, la place et la projette sur la nuque. Et on accompagne, le coude accompagne, et la tête, la colonne vertébrale, bien sur l'axe, en restant dans la globalité du corps. Il n'y a aucun endroit ici qui est en trop grande tension. On est vraiment présent à la détente au niveau du dos. Et quand ça revient, c'est tout doux. Le corps est bien étiré sur l'axe, le regard à l'horizon. Lorsque je reviens, il y a une grande détente au niveau des lombaires. Capter, déposer, pivoter sur l'axe, épaules détendues. Regarder au loin, contempler la mer à l'horizon, pourquoi pas. Relâcher la tension, la torsion plutôt, et laisser revenir, et le mouvement s'installe dans le bas du dos. On est très présente à ce qui se passe graduellement lorsque on défait la torsion. Encore une fois ou deux. Bien rester sur l'axe, accompagner avec le coude. Relâchez, la tête revient, entraînant cervicale, dorsale, lombaire. Ouvrir un pas à gauche. S'installer. Bien s'installer au tantien inférieur. Et ici, allonger les bras. Le yin et le yang se croisent. Expire. Et quand les mains sont au même niveau, au niveau de la zone digestive, inspire. Expire. Relâche à l'intérieur. Inspire. Et à chaque fois, sur l'expiration, il y a une détente. On sent le souffle revenir au bas-ventre. Et sur l'inspiration, une ouverture. On va jusqu'au niveau de l'épaule.
Et on alterne, le yin et le yang se croisent. Le bout des doigts se prolonge à l'horizon. Tout le corps est très présent, il y a une bonne assise et la zone digestive est bien ouverte. On peut aller jusqu'à mettre une intention lorsque le bras monte, de sentir un petit peu les côtes s'ouvrir du côté du bras qui monte. Créer une relation entre l'interne, les organes de la digestion, le centre digestif et le mouvement des bras, puisque le méridien du foie et de la rate se termine au niveau des côtes. À votre rythme, expire, c'est comme une assise, un soupir à l'intérieur. Pour autant, on ne monte pas sur les jambes. Inspire, le souffle monte un peu à la poitrine. Relâche. Trouvez votre naturel dans le mouvement en utilisant l'air dans votre mouvement comme si ça résistait un petit peu, comme si ça vous empêchait l'air de descendre ou de monter la main. Et en faisant cette sorte de résistance que vous créez artificiellement, ça vient mobiliser un petit peu plus de force à l'intérieur. Force, c'est peut-être pas le mot, ça vient mobiliser une présence, une relation avec l'intérieur. Le mouvement extérieur a une action à l'interne et l'interne participe du mouvement également. Et on ramène. On va picorer, travers de main sous l'aisselle. Peine plus, on sent s'il y a des points douloureux. Il peut y avoir là un point de rate, le 21, douloureux, parfois. Un peu plus devant, on aura le point de foie, numéro 14, plus à l'aplomb du mamelon. Donc on se promène en picorant avec le bec pour favoriser la circulation du sang. Sachez que sang et énergie s'entraînent mutuellement. Donc pour favoriser la circulation du sang et l'énergie, on tapote bien. On lâche et on change. Lâche bien le poignet pour que ce ne soit pas fatigant de picorer. Et on lâche. À partir de ces endroits où on a picoré, on appuie bien vers l'avant pour arriver au niveau des côtes flottantes ici, vers le bas, en pressant bien avec le talon des mains. Tous ces automassages, faites-les, surtout si vous avez un profil sensible au niveau digestif. On va pousser la montagne pour mobiliser cette fois-ci
grande stabilité et une force à l'interne. Donc ouverture à gauche, un pas assez large, inspire, on s'installe, expire, on pousse. Épaules bien installées sur les hanches, puis on allonge, on suspend les poignets, inspire, on remonte. On s'installe, les mains reviennent face à l'horizon, expire. Un peu large, projection des Laogong à l'horizon. Si on est à l'intérieur, on traverse, dans l'intention, on traverse les murs avec la projection des mains. Le menton légèrement rentré, le buste bien droit. On est bien installé et on sent que la zone lombaire est ouverte. Inspire, allonge, suspend les poignets. Relâche ici les épaules sur les hanches, flexion des jambes. On vient s'asseoir, bas du dos bien rempli et pousse. L'intérieur communique avec l'extérieur. Ici, à l'inspiration, on absorbe. L'extérieur communique avec l'intérieur. Quand je relâche, je viens m'installer au dantian inférieur. Je lâche épaules, coudes, poignets et les paumes de main se positionnent naturellement face à l'horizon. Et là, la colonne bien droite, j'utilise l'interne pour pousser et projeter. Pousser la montagne. Encore 3 fois en silence. Sentir que tout, vous voyez, c'est pas du silence. Encore une dernière chose, sentir tout le corps participer de cette poussée, des pieds jusqu'aux mains. Encore 2 fois. Et on ramène tranquillement, jambes vides, et on va frapper le 36 estomac et le 9 de rate devant, sous le genou. Et on va frapper, on va le trouver le long des majeurs lorsqu'on a la position danseuse, tutu ou western. Vous choisissez votre style. Et là, au bout des majeurs, quand on cherche le long ici, le long des coutures du pantalon, on trouve un point de vésicule biliaire qui peut être sensible et c'est un grand point pour soulager les crampes. Et on va laisser tomber le point sur cet endroit particulier, sur ce point d'acupuncture. Et de l'autre côté, on va laisser le point tomber sur un point de l'estomac entre le nombril et la hanche. Et on va alterner.
Quand on est à l'aise, on alterne bien en penchant, en fléchissant latéralement la taille. On reste bien installé et là on va lâcher à partir de la taille. On ressent bien la netteté de l'axe qui pivote à partir de la taille et on évite de bouger le bassin. Vous voyez, le bassin reste fixe, c'est à partir de la taille. Les bras entraînent la taille et la taille entraîne les bras. Et maintenant, en soulevant le talon opposé, on va laisser la main tomber sur le trapèze opposé. Trapèze gauche, pied droit qui se soulève par le talon, on pivote sur l'axe, on monte sur la jambe du côté où on va laisser tomber la main. Une dernière fois, de chaque côté. Bien. Refrottez bien les laogongs. Frottez bien les arêtes du nez. La bouche. On stimule, on réchauffe. La zone digestive est associée à la bouche, à la saveur sucrée. Alors bien sûr, ça ne fait pas référence au sucre blanc, ça fait référence à tous ces légumes oranges, citrouilles, carottes, tout ce qu'on peut trouver en ce moment. Les racines, navets, tout ce qui est doux et qui fait du bien au centre rate estomac. Et lâchez. Inspire, expire. Suspends, relâche. Tout le corps se détend, toutes les articulations. Et le ciel et la terre communiquent. On va favoriser, encourager la descente de l'énergie céleste par le sommet de la tête. On peut la visualiser, cette énergie de couleur dorée, transparente ou blanche. Le souffle descend lentement, revient aux tiennes, se dépose dans les pieds, communique avec la terre. Et une fois qu'on a communiqué avec la terre, de la terre revient ce mouvement d'ouverture vers le ciel.
chaque étage se voit purifié par l'énergie céleste. Les tensions s'évacuent des pieds vers le sol. Tout ce qui est toxique, on peut y mettre aussi les pensées, les émotions, quand elles sont trop, on va dire, insistantes, persistantes, descend et est éliminé par les pieds, les poids 1 du rein. Donc on accompagne avec le regard. Encore 3 fois. Expiration longue et complète. Et on attend le retour de l'inspiration. Encore une fois. Le carillon et la buse qui font un concert. Et ramener inspire, expire. Je vous souhaite une belle semaine et une belle pratique. À bientôt.